Ils établissent des listes précises d'indications et de contre-indications au traitement par le jeûne. Indications. Pathologie des bronches, pathologie cardiovasculaire, pathologie de l'estomac, de l'intestin, pathologie endocrinienne, pathologie digestive, pathologie articulaire, osseuse, pathologie de la peau. Contre-indications. Cancer, tuberculose, diabète de type 1, hépatite chronique, thrombophlébite, anorexie. Mais comment expliquer l'effet du jeûne? Le jeûne provoque un état de stress, ce qui relance chez nous les mécanismes de sanogénèse, d'autorégulation, qui restent d'habitude passifs à cause de notre mode de vie. Le stress serait donc le point central. Le stress, c'est une réaction d'adaptation à un changement de l'environnement. Ici, la privation de nourriture. Confronté à cette privation de nourriture, l'organisme déclenche l'alerte, ce qui provoque un bouleversement hormonal et neuro-endocrinien. Des hormones mobilisent les réserves du corps. Certaines ont aussi un effet anti-inflammatoire. Pour les médecins russes, ce sont ces mécanismes d'autorégulation qui induisent les effets thérapeutiques. Ainsi, de nombreux paramètres sanguins s'améliorent. Glycémie, cholestérol, triglycérides, taux d'insuline. Parallèlement, la dépense d'énergie de l'organisme diminue peu à peu. Respiration, rythme cardiaque, pression artérielle, tout s'abaisse et se ralentit. Le système digestif est également mis au repos. Le jeûne aurait donc la capacité de stimuler les forces curatives de l'organisme. Mais comment mesurer cette capacité? Le professeur Osinine est spécialiste de l'asthme bronchique. Élève de Kokosov, le pneumologue a fait jeûner près de 10 000 patients asthmatiques. 40 ans de pratique, pas un seul accident, nous confie-t-il. Parmi les études qu'il a menées, Osinine pointe l'évolution des cellules de la muqueuse du poumon. Ces cellules noires révèlent la présence d'histamine. C'est elle qui provoque une hypersécrétion et donc des spasmes bronchiques. Après 12 jours de jeûne, il n'y a plus d'histamine, les cellules se sont remplies de lipides, les spasmes ont disparu. Ces données sont uniques, car la question n'a jamais été posée de cette manière, et donc il n'existe pas d'équivalent au monde. On a étudié à la fois les changements généraux dans tout le corps et les changements locaux, et on a vu disparaître les matières qui provoquent les œdèmes et les inflammations. L'asthme bronchique est une maladie chronique. Elle ne peut, selon la médecine officielle, être guérie, juste être contenue. De nombreux patients sont condamnés aux inhalateurs ou aux traitements qui soulagent provisoirement leur état. Les travaux d'Osinine montrent qu'on peut échapper à cette fatalité. Le pneumologue a analysé les effets à long terme. L'étude porte sur près de 1000 patients. Après 7 ans, l'amélioration perdure pour 50% des malades, ceux qui ont adopté après le jeûne de bonnes habitudes alimentaires. Plusieurs cures ont parfois été nécessaires. 10 à 15% sont totalement guéris.